un petit point sur le classement. Ils avaient 1 point d'avance avant leur match de ce soir. Ils ont désormais 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Luis Enrique a parlé de cette course au titre qui, pour lui, sera plus difficile que la saison dernière. Il n'a pas comparé, mais il a dit que ça sera très difficile. Écoutez-le, il a expliqué, morceau choisi sa conf. On y va. On va voir. Dans l'avenir, on va voir. C'est un moment spécial, spécial parce qu'on a eu des circonstances, comme toutes les équipes, plus ou moins, et on cherche d'être compétitif dans toutes les compétitions. Et je sais, pour mon expérience, quels seront les mois où tu vas jouer toutes les compétitions. Et notre objectif, c'est comme tous les années, arriver à les meilleurs moments de la compétition et avoir les possibilités de gagner tous les trophées. Et ce sera très difficile et il faut savoir surmonter toutes les circonstances pendant la saison. Temps fort, temps faible, raconté par Luis Enrique. Ça sera très difficile, plus difficile que la saison dernière, 19 points d'avance sur le titre de champion. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous êtes d'accord ou pas? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord, moi aussi, d'accord. Ouais. Non, mais d'accord, parce que l'année dernière, c'était tellement facile. S'il dit que ça va être plus difficile, oui, d'accord, mais là, tu joues sur les mots, en fait. Ouais. Plus difficile, ça voudrait dire être matché jusqu'au bout et peut-être être champion sur le fil. Ah, mais Nabil, ils ont été matchés par Lens à un point. Si plus difficile, c'est pas 19, mais 12 points, bon, écoute, on peut tous le dire, hein. Non, mais moi je le dis pas parce qu'ils ont de tout autre repère collectif que l'année dernière à la même époque. Ils sont champions d'Europe. Là, il y a énormément de joueurs qui sont sur le flanc, mais il y a 7 titulaires qui peuvent rentrer. Moi, je vois pas pourquoi l'équipe est plus forte que l'année dernière. Pardon, mais sur l'hécatombe, est-ce que vous partez du principe, Greg et Nabil, que les blessés qui sont blessés vont plus blesser? C'est-à-dire que le panois est en train d'être mangé maintenant, mais il y a un autre élément qu'on doit mettre sur la table, c'est aussi le Paris Saint-Germain a enchaîné 2 saisons de suite. Ils n'ont pas eu de préparation, et ça, on doit le prendre en compte. Oui. Ils n'ont pas eu de préparation, et sur l'aspect recrutement, ils ont eu 2 recrues qui, pour le moment, n'apportent pas forcément toutes les garanties et plus-values. Ça, c'est pas un argument, ça. L'argument des recrues, mais non, ça n'est pas un, parce qu'ils n'ont pas eu plus de recrues, parce qu'ils n'en voulaient pas plus. Oui. Non, mais c'est ça. Mais rien ne te dit. Les 6 mecs sont. Oui, mais alors attends, Hervé. Vous m'avez pas écouté tout à l'heure, puisque Luis Campos et Luis Enrique, pendant cette trêve internationale, se pose une question sur le recrutement, s'il faut recruter au mercato de janvier. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas, ils veulent corriger. Peut-être qu'ils sont pas si contents de ça du recrutement. Il y a une difficulté. Parce que là, je réponds à ça. Ça veut dire qu'au départ, leur volonté, c'était de recruter que ces 2 joueurs-là. Mais l'année dernière, ils ont fait quoi? Ils ont bien pris Kvaratskhelia au mois de janvier. Donc ils peuvent exactement faire la même chose. C'est-à-dire que là, ils vont affiner. 3 joueurs sont ciblés pour l'instant. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, pour apporter une plus-value sur l'équipe type, il faut vraiment des joueurs de très haute qualité. Et aujourd'hui, les joueurs de très haute qualité sur le marché, il y en a très très peu. Et encore, parce que tu veux apporter une plus-value, par exemple, sur le poste de gardien, t'apportes un joueur de très haute qualité, Chevalier, est-ce que c'est une plus-value? Moi, je te dis non. Oui, mais même comme ça. Parce que t'enlèves Donnarumma, qui a été le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Non, mais la plus-value, c'est pas sur le individuel du joueur. C'est pas sur le marché des transferts, c'est faire progresser ceux qui sont là. Qu'est-ce qu'il a fait de Neves? Qu'est-ce qu'il a fait de Vitinha? Qu'est-ce qu'il a fait de Mayoulou? C'est ça qui s'est passé. Non, mais il n'y aura pas des Juste, pardonnez-moi, mais là, ça va être une photographie juste de la 8e journée. Si Marseille s'impose, je regarde un peu le classement, si Lyon s'impose, on pourrait, eux, ils ont la possibilité de prendre le lead. On peut avoir, après cette journée, 6 équipes avec 2 points d'écart simplement en tête. Je ne parle pas du ventre mou. C'est comme une course de fond, là. Ils sont encore dans le peloton. Oui. Je dis pas qu'à la cloche, ils vont attendre. C'est pas sûr qu'ils attendent la cloche pour démarrer, quoi. Entre guillemets. Et ce soir, je trouve que c'est quand même en trompe-l'œil. Il y a un seul titulaire, voire 2 de l'équipe habituelle. Un seul ou 2 titulaires, pas plus. Donc, je dis pas qu'ils vont tous revenir, ils vont pas tous se reblesser, mais enfin, il y en aura quand même qui seront de retour. Moi, c'est plutôt sur la Ligue des Champions que je demande d'avoir. Tu tombes quand même contre l'une des équipes les plus fortes. C'est-à-dire qu'en face, là, on parle quand même du top équipe française, Strasbourg. Et effectivement, il a tout à fait raison. Il n'y a quasiment pas un titulaire. Enfin, 1 ou 2 ou 3. Mais donc aujourd'hui, il y a quand même une marge incroyable. Mais faire croire personne dit le contraire. Pour l'instant, il n'y a pas de marge. Non, mais juste un mot. 8 journées. Non, mais Hervé, dans un contexte mais qu'est-ce que nous a appris la Ligue 1? Qu'est-ce que nous a enseigné la Ligue 1? Mais le paramètre le plus important, c'est pas le PSG pour moi. C'est surtout les autres. Est-ce qu'ils vont faire le job? Là, Marseille a commencé à le faire.
on va dire entre guillemets. Mais là, c'est trop tôt pour le savoir. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que Marseille, je prends Marseille parce que pour moi, c'est l'équipe que je vois évidemment capable d'être... c'est le rival, on va dire, annoncé. Celui qui pourrait ressembler à un rival. Est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait les autres saisons, Lyon, Lille... Si Luis Enrique parlait du titre de champion, c'est toujours l'objectif du Paris Saint-Germain, mais ça sera difficile, très difficile cette saison. À l'OM, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, conférence de presse, une drôle de séquence, encore une de la part de Roberto De Zerbi, puisque l'OM joue le titre, on le sent, mais il ne faut pas le dire. On peut en rêver, mais il ne faut pas le dire. C'est à peu près ça pour résumer le propos. Roberto De Zerbi le joue beaucoup mieux que moi, cet embarras. Si mes joueurs ne parlent pas de titre de manière très ouverte, c'est que l'année dernière, une autre équipe a dominé le championnat, a dominé l'Europe et est arrivée en finale de la Coupe du Monde des clubs. Leur niveau est très élevé. Alors rêver du titre, c'est quelque chose, on en rêve tous, mais le dire, c'est un peu vendre quelque chose qui n'est pas vraiment concret pour l'instant. Je pense donc qu'on ne doit pas parler et continuer ce qu'on a fait ces derniers mois. Voilà, silence, on joue, on évoque le titre, mais sans le dire, faudrait pas le dire, parce que le Paris Saint-Germain est très fort. La communion, elle n'est pas horripilante, il y a eu parfois plus désarçonnante. C'est logique ce que vous entendez là? Il ne faut pas en parler. Oui, non, il ne veut pas surtout se mettre la pression, parce que pour la première fois, ils sont quand même un peu à touche-touche. Il y a une possibilité. Il ne se met pas la pression là? Là, il ne se met pas la pression. Il l'enlève. Il vient de te parler de titre quand même. Oui. Non, mais la question... il vient de dire qu'il ne fallait pas parler de titre. Oui, enfin, tout en disant qu'il ne faut pas parler de titre, tu as le mot titre, tu as le fin. Non, mais tu sais très bien ce que c'est qu'une conf de presse. Ça se trouve, là, on a sa réponse. On n'a pas la question. La question, ça a peut-être été est-ce que vous pouvez penser au titre? Alors là, il répond par rapport au titre. C'est normal. C'est pas lui qui a inventé comme ça. Il dit, oui, t'as raison. Bon, est-ce qu'on peut rester à Marseille? Deuxième client, Naïef Aguerd, en conférence de presse. Question, réponse. Regardez, c'est un bon joueur. Bah oui, c'est un bon joueur à Marseille. On y va. Est-ce que tu penses que Marseille peut lutter pour le titre? Ça, c'est une question piège. Je ne peux pas répondre à cette question. Je trouve que c'est encore temps. Vous allez jouer 7 matchs sur les week-ends qui arrivent, les 4 week-ends, mais ça fait un enchaînement tous les 3-4 jours. Ce sera, on vous l'espère, pas la seule fois cette saison, mais en tous les cas, ce sera la première. Est-ce qu'à la fin de cette série-là, on ne pourrait pas un peu savoir ce que l'OM a dans le ventre, les ambitions? Il y aura 2 matchs de Ligue des Champions. Naïef, il y a ces matchs-là qui sont très abordables sur le papier en championnat. Voilà. Est-ce que ça peut pas être, sans parler de virage, de tournant, mais le moment de confirmer un peu tout ça? Voilà, ce bon début de saison. Peut-être, mais après ces matchs, il y a 7 matchs, comme tu as dit, il y a beaucoup de matchs à jouer. Mais moi, je pense plus à la trêve. Un mois de décembre, c'est là où on peut vraiment voir nos comptes et de dire est-ce qu'on n'est pas loin des objectifs. Après, on verra la suite. Je vais revenir en conférence de presse, je pense. Voilà, il est malin. Hein. Bon, Naïef Aguerd, est-ce qu'il nous donne un truc, une lecture du calendrier? On fera un point à la trève ou est-ce que sympathiquement il repousse, il nous file un os à ronger? C'est de la com. Non mais il repousse en fait. Il reviendra pas en conf comme il a dit en décembre et puis on en parlera en mars. Il sera à la CAN. Il sera à la CAN d'ailleurs. Il faut savoir un truc aussi, c'est qu'on a l'impression que les Marseillais parlent de ça parce que l'environnement médiatique à Marseille aussi les interroge toujours sur ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a 2-3 victoires de suite, dès que c'est à touche-touche au classement, les médias là-bas, ils vont tout de suite là-dessus, surtout les médias locaux. Donc c'est logique ensuite que nous, derrière, on ait le résidu de ce qui se dit. Ils sont obligés de répondre à un moment. Et moi, je comprends qu'ils répondent ça, parce que c'est vrai que c'est très difficile d'enchaîner 2 saisons parfaites. Le PSG ne va pas refaire une saison parfaite. En tout cas, s'ils le font, ça sera magistral. Et puis Marseille s'est quand même renforcé. Ils ont 2-11 titulaires, donc... Ça peut rester Nabil, à plus longtemps en tout cas. Nabil, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé, on va dire, d'insensé cette saison, c'est que cette saison, enfin, Marseille a tapé Paris au Vélodrome dans le championnat. Est-ce que ça participe aussi à quelque chose qui est pour l'instant de l'ordre de l'irrationnel, qu'on ne peut pas forcément, mais est-ce qu'il y a des lignes qui sont un peu en train de bouger en faveur de Marseille? Alors, et jusqu'où ça peut mener? La question, ce serait, est-ce que cette victoire... si c'est dans l'absolu contre l'équipe type du Paris Saint-Germain, est-ce que ça les fait changer de statut? Est-ce que mon regard, à moi, est différent? Oui, en grande partie, mais c'est un match qui n'est pas si significatif que ça, pour moi, parce qu'il y a eu quand même des circonstances très heureuses pour l'OM. Ils ont fait le job, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je voulais dire, très rapidement, c'est que rêver du titre, ils en rêvent chaque saison, les dirigeants de l'OM. Par exemple, la saison dernière,
à l'intersaison dernière, c'est-à-dire pas cet été, la première année de De Zerbi. Ouais, ok. À Noël? Non, quand il arrive, là, l'été d'avant, quoi. Ouais, Pas celui-là, l'autre d'avant, quoi. Ouais, premier discours, donc. Non, mais quand ils vont recruter des joueurs, à ce moment-là, ils ne savent pas que le Paris Saint-Germain va faire ce qu'ils vont faire et qu'ils vont être exceptionnels. Même nous, on ne le sait pas. Non. Enfin, à moins qu'on soit visionnaire comme jamais. Mais quand ils recrutent des joueurs, ou quand ils essaient de convaincre des joueurs, leur discours, c'est Mbappé est parti. Ouais. Le Paris Saint-Germain va peut-être faire une année de transition sans dire son nom. Ouais. On peut peut-être faire un coup comme Lille ou Monaco, ou Lille plutôt. Et donc, à ce moment-là, quand ils tiennent ce discours-là, c'est qu'ils en rêvent toujours du titre. Et je trouve que c'est bien, d'ailleurs, parce que quand tu es Marseille, tu n'as pas abandonné des ambitions, même si l'autre est surdimensionné. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas de changement. Le titre, à Marseille, tu en rêves tout le temps. Ok. Je trouve par rapport à la question du match de Marseille, moi j'ai toujours eu beaucoup le match Marseille-Paris Saint-Germain, j'ai vraiment beaucoup de problèmes à le trouver symptomatique. Ouais. Il y a eu cette histoire de... en général, c'était 0 point. Non, mais oui, on va l'expliquer. Un match remis, ils font un aller-retour bizarre dans la journée, ils reviennent le matin, toile de chevalier, le ballon d'or à la même heure, l'air de rien, t'as quand même la moitié des mecs qui sont sur la... C'est un drôle de début de saison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce match, Marseille a été à la hauteur, mais pas Paris. J'ai pas vu le PSG, j'ai pas vu le... Alors en plus, sans même parler des blessés, parce que ça c'est vrai qu'on peut prendre du recul, mais il y avait vraiment des circonstances, j'ai pas senti Paris dedans. Donc, après peut-être que Marseille est compétitif, tout ça chacun en juger, mais prendre ce match-là comme symptomatique, j'ai beaucoup de mal. Ah oui, mais en général, on dit Paris surdomine financièrement, choses comme ça, et il faudrait que Paris soit un peu moins bien, mais que les autres puissent en profiter. C'est surtout ça. C'est ce que vous nous racontez. Rien nous dit que... En tout cas, c'est ce que raconte ce classique par la saison. C'est ce qui se passe actuellement. Ouais. Oui, mais Monaco a déjà changé d'entraîneur. Lille, qui l'air de rien, est quand même l'une des 4 ou 5 meilleures équipes de France, ça va pas trop. Marseille, très franchement... Moi, alors on va le savoir vite, il se déplace à Lisbonne, sauf erreur, mercredi. Oui. C'est très très important. Toutes les équipes françaises se font tartiner là-bas. En général, au Portugal. Donc c'est l'air de rien, c'est quand même une bascule. Tu vas leur porter bonheur là. Redis-le. Non, mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que Marseille. Du coup, pourquoi ce serait important le match de Ligue des Champions ? Parce que ça peut casser leur dynamique. Ils sont quand même sur un truc où ils ont pris des points, ils sont quand même certains, mais je sens que là-bas c'est fragile, ça peut s'inverser vite, ça peut. Donc en fait, convaincu ou pas, Samir, par rapport à ce qu'il a dit? Pas convaincu, parce que pour moi c'est deux compétitions différentes, et Marseille en Ligue 1 a de la marge et doit avoir de la marge. Et aujourd'hui, ils ont justement deux équipes compétitives et ils ont de la concurrence à tous les postes. Et justement, ce qui va les amener à concurrencer le Paris Saint-Germain à terme, c'est justement de pouvoir gérer ces deux compétitions. Et pour moi, ils ont les moyens de gérer les deux compétitions. Et ce qui me surprend, c'est qu'à vous entendre, l'Olympique de Marseille a un budget de 290 millions d'euros, en capacité de pouvoir acheter des joueurs, 35 millions d'euros sur un mercato d'été. Pour moi, on se doit de même si ça va être difficile d'y arriver, on se doit de jouer le titre. Mais on se doit de le dire, parce que nous, c'était à peu près ça aussi. Là, à Marseille, on ne pouvait pas le dire. Non, mais on ne pouvait pas le dire. C'est juste de la communication. Au fond d'eux, je pense que tous, ils jouent tous le titre. Mais vu les claques qu'ils ont pris ces dernières années, c'est logique. Ils ne vont pas en plus à ramener en confrontant, en s'en expliquant. On est là pour marcher sur Paris. Cette année, comme il y a une grosse différence entre les bonnes équipes, dont Marseille fait partie, et les faibles, tu peux estimer quand même qu'ils devraient gagner leur match contre les plus petits. Et à partir du moment où ils ont battu Paris une fois, l'écart, inévitablement, va se réduire. Oui, mais c'est pas que ça. Mais ils sont déjà, les gars, ça tient pas qu'à Paris. Les gars, ça tient pas qu'à Paris. Il y a un truc qui est intangible depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, c'est que tous les 2-3 ans, il y a quand même une équipe qui les embête jusqu'au bout. Donc bon, ça a été Montpellier au début, on les met peut-être un peu à part, mais ça reste quand même Montpellier. Mais l'équipe n'était pas encore construite, etc. Il y a quand même eu Monaco extraordinaire en 2017, Lille en 2021, Lens qui a échoué à 1 point il y a 2-3 ans avec Aise. Donc à un moment donné, ça dépend aussi. Il y a rien. Alors certes, il y a le Paris Saint-Germain, on les met de côté. Mais il n'y a rien qui empêche les autres de tourner à plus de 2 points par match. 100% d'accord. Et quand ça arrive, ils sont embêtés. Maxime Lichtevoet, on va boucler la boucle, puisqu'on a commencé avec cette course au titre avec Luis Enrique. Il nous promet en tout cas, et généralement, il a le nez creux, Luis Enrique, une saison plutôt très difficile quant à la course au titre. Autre son de cloche d'un joueur du Paris Saint-Germain, le capitaine du soir, Warren Zaïre-Emery. Exactement, Warren Zaïre-Emery qui s'est exprimé auprès du diffuseur. Je pense que ce sera plus dur que la saison dernière. On prend tous les matchs de la même manière. Ce sont tous des matchs difficiles. Revenir de la trêve et jouer contre Strasbourg, une équipe jeune qui met beaucoup d'intensité dans les duels, ce n'était pas facile. On a été mené, mais on a su revenir. Ça montre la force de notre équipe.